Comment impressionner une femme? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et je vous aide à sortir de nos conflits mentaux, de nos dualités, à dépasser notre passé. Et en gros, j'aide spécifiquement avec la thématique de ces vidéos, cette playlist sur en gros la gestion des émotions, plus largement l'amour, votre rapport à vous-même et à une femme. Évidemment, c'est plus un public masculin que j'ai. De vous aider dans les questions donc des émotions, dans la gestion de vos émotions et en amour plus largement, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, nous allons voir comment impressionner une femme. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre, vous le savez déjà, j'ai pas fait ma petite intro, vous pouvez déjà avancer le curseur en fonction de mes explications évidemment. Je ne sais pas le minuter, mais bon voilà, vous vous débrouillez, hein, je vous laisse autonome. Comme vous le savez, je suis quelqu'un je suis une femme qu'on appelle originale, alors on va dire ça comme ça. Je ne suis pas une femme classique. Donc je ne prodigue pas, évidemment, comme c'est ma chaîne YouTube, c'est très arbitraire et je donne des conseils qui, j'ai beau le vouloir écouter les autres et essayer de transmettre ce que j'entends ou être objective, mais il n'empêche que ça restera des conseils un petit peu à mon image, donc original, qui sort de la matrice ou de la société classique. J'ai une vision dans la vie, j'ai des valeurs, une perception du monde qui m'est propre et que je souhaite partager au monde, à ceux qui veulent écouter, mais qui diffèrent totalement de la majorité des gens. Donc évidemment, même sur la gestion des émotions ou plus largement en amour. Donc le premier conseil, on y vient tout de suite, le premier conseil que je voudrais vous transmettre, c'est de renoncer totalement à vouloir impressionner. Voilà. Et par ce conseil, en fait, je vous évite de vous mettre face à une dépendance affective ou à vous mettre toujours en lumière ou pointer du doigt qu'il vous manque quelque chose pour être aimé comme vous êtes. Donc, comme je vous l'ai dit, ça sort des sentiers battus. Parce que la plupart des vidéos, si vous voulez qu'elles marchent en coaching, en séduction, eh bien, vous allez dire comment impressionner une femme et vous allez donner, voilà, soyez charmant, soyez ci, soyez cela, que peut-être vous avez ou peut-être que vous n'avez pas. Donc ça alimente une dépendance à ce qu'il vous manque toujours à mettre en lumière ce qui vous manque, au lieu de juste apprendre à vous recentrer sur vous. Voilà. Alors peut-être que je suis une originale, mais parfois, ne pas suivre comme un mouton, ne pas suivre la société, quand on voit des fois la folie où elle va, on est peut-être seul à penser différemment, mais on est peut-être le plus sain, en fait, au final. Hein. On n'est pas le plus marginal, on est peut-être marginal, mais on n'est peut-être pas le plus fou et en fait le plus sain, au final. Bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le renoncement total à vouloir impressionner, vraiment, d'être dans ce sentiment, vraiment, c'est de vous recentrer, recentrez-vous sur la méditation, réfléchissez au sens de votre vie. Prêtez attention à ce que vous consommez au quotidien, visuellement, au niveau audio, les personnes que vous écoutez, soyez vraiment conscient et soyez sérieux là-dessus, même à la radio ou en pensant ne pas prêter attention, il y a toujours à un moment donné un cerveau qui écoute des informations et qui les prend. Donc, soyez vigilants à ça. Et j'appelle bien ce point-là, ce que je veux vraiment insister, c'est se désintoxiquer, vraiment. Dans le cas précis de notre thématique de notre vidéo, si vous écoutez des coachings en séduction ou des coachs, des femmes dans le coaching de séduction qui vous dit sans arrêt, pour impressionner une femme, il faut que vous ayez telle qualité, et donc, si vous n'avez pas ces qualités, vous allez constamment en train de être en sur-régime pour essayer de vous sur-adapter. Et donc, nous sommes dans un cercle vicieux. De ne pas s'aimer soi, de sortir de ça et de ne pas apprendre à s'aimer soi.
Donc il faut réellement se désintoxiquer avec une vraie détermination. Donc il est vrai que lorsqu'on se désintoxique des informations en général que la majorité vont écouter, ce que j'appelle violemment en fait, être dans... Parce qu'il y a une offre, mais parce qu'il y a de la demande. Et là, si vous êtes dans la majorité de l'offre, il y a un peu une question d'être un mouton, là. Et de ne pas sortir d'une matrice Bon, ça paraît extrême, ce que je dis, parce que se désintoxiquer, ça, au final, par rapport à l'éventail de ce qu'on nous propose, que ce soit visuel ou audio, il ne reste pas grand-chose à pouvoir consommer en conscience. Quand je dis se désintoxiquer, c'est des choses qui ne sont pas en conscience, qui ne vous amènent pas dans l'amour de vous-même et votre liberté, d'essayer d'avoir confiance en vous, de vous faire pousser des ailes et pas de vous les casser et de vous dire achetez quelque chose pour pouvoir voler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment pas hautain de ma part. Vraiment, j'essaie de vous libérer, en fait, de vous dire vos ailes sont très bien comme elles sont. Elles sont pas cassées. Ou alors, évidemment, la vie nous a tous cabossés. Mais vous pouvez très bien avoir un nouveau départ. Mais pour cela, il va falloir être déterminé et puis écouter des personnes en conscience, etc., etc. Donc, ce que j'appelle par effectivement se désintoxiquer, les exemples hyper faciles qui me sont à ma disposition, la télé-réalité, les politiques dominants, prêtez attention, je parle de ça là vite fait parce que c'est dans nos actualités en France, les violences, les musiques qui amènent la violence, qui vous amènent des sentiments de peine ou de profonde tristesse, et plutôt de vous encourager et vous diriger vers des musiques qui vous inspirent, des musiques qui vous permettent de créer, des musiques qui vous mettent en joie. Ça ne veut pas dire, ça paraît extrême, qu'on ne peut pas écouter une belle mélodie qui peut vous rendre un petit peu triste à un moment donné. Mais c'est toute une question, pas d'être dans l'extrême dans la société dans laquelle, là où on est, en fait. La télé-réalité, la consommer comme on la consomme à outrance, des choses qui ne vont pas vous mettre en conscience, vous élever, vous faire grandir et vous apporter des choses dans votre vie. Et qui ne favorisent pas au final votre discernement, mais qui alimentent vos dépendances affectives, comme je vous l'expliquais, et qui alimentent vos manques, ce que vous n'avez pas, ce qui vous... Voilà. Revenir à l'image que je vous ai dit avec les ailes, j'ai trouvé ça très bien. En gros, qu'on vous casse les ailes, on vous montre que ce qui vous manque. Et évidemment que c'est facile de taper là où ça fait mal. On en a tous forcément des manques. Et on se fait de l'argent dessus. Voilà, c'est ouvrez les yeux. Voilà. Donc allez, trêve de blabla. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquez sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. Et petite parenthèse, je blablate beaucoup là. Je fais ces vidéos YouTube pour vous aider. D'accord? Vraiment. Il faut savoir que moi, ces vidéos YouTube, aujourd'hui, et ce n'est pas de l'orgueil, d'accord? De savoir s'affirmer, de ne pas être comme ça, mais ni comme ça, là, comme un coq comme pas possible, mais d'être dans le juste milieu. Donc ça, je tiens à le dire en préambule. Aujourd'hui, moi, à l'heure où je vous parle, lorsque je fais des vidéos, je n'ai pas besoin de vous. Je suis franche, je ne suis pas dans le non-dit, ni dans le secret, ni dans le mensonge. Moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est plus aujourd'hui vous qui avez besoin d'entendre mes conseils, on va dire, que moi qui ai besoin de vous. Pourquoi? Parce que ces vidéos ne m'apportent pas d'argent. Vous ne m'apportez pas d'argent. Si vous ne me payez pas des coachings, vous ne m'apportez rien. C'est moi qui suis dans ma mission de vie. Voilà pourquoi je fais ces vidéos, parce que je suis dans ma mission de vie, dans une des casquettes que j'ai, parce que j'en ai d'autres. Je sais que je suis utile dans ces vidéos et que j'aide beaucoup dans la gestion des émotions, surtout les hommes. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Mais c'est vrai que je voulais vous le faire en piqûre de rappel. Donc, si vous voulez que d'autres personnes écoutent parce que vous pensez que ce que je dis, ça a du sens, que pour vous, vous vous dites « Ok, c'est pas mal, et puis ça m'aide secrètement, parce que je vous vois derrière, vous ne laissez jamais aucun commentaire, vous restez caché. D'accord? Et je ne vous juge pas, vous avez une grosse pression sur les épaules, autant les hommes et les femmes aussi. Hein. On a chacun nos combats et nos difficultés.
Mais voilà, si vous voulez faire des choses, vous pouvez liker, les partager si vous le souhaitez, des choses comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'en ai pas besoin aujourd'hui. C'est plus vous qui avez besoin de moi que moi, j'ai besoin de vous aujourd'hui. Hein. Voilà. Je voulais juste faire cette piqûre de rappel. La deuxième clé, on passe à la deuxième clé maintenant, que je voulais vous partager, c'est d'oublier votre confort matériel et vos certitudes. Alors, comme vous le savez, mes vidéos sont sur la gestion des émotions et plus largement en amour. D'abord un amour de soi et ensuite un amour authentique et véritable, ça je le rappelle, avec une femme. Mais je vous rappelle, mesdames, s'il y a des dames qui écoutent, évidemment, en fait, on n'est pas si différents les hommes et les femmes, de mon point de vue, sauf anatomiquement, biologiquement, et au niveau schéma culturel, ce qu'on attend des hommes et des femmes. Mais sinon, on est des humains et ils sont tout à fait adaptables. Donc, ce que je veux dire, c'est que oubliez votre confort matériel et vos certitudes. Qu'est-ce que c'est le rapport avec comment impressionner une femme ? Pour illustrer mon propos, je vais vous l'expliquer comme ça. Ce qui est très répandu je vais prendre un exemple qui est très répandu dans notre société, c'est un mariage malheureux. Voilà. Mais on reste pour le confort matériel, pour le regard familial, le regard des amis, qui sont difficiles. Ça devient enfermant parce qu'on doit combattre un petit peu leur opinion et leur avis et on n'a pas envie de mener ça. Malgré que nous, on soit dans un mariage malheureux, pour le confort matériel. Je peux aller même plus loin, et c'est depuis, j'en sais rien, je ne suis pas historienne ni universitaire, je reste à ma place, je suis très bien à ma place. Depuis le 15e siècle, où j'en sais rien, c'est resté figé, on est toujours au même point. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas les positions, les statuts sociaux, les statuts économiques et sociaux, on ne mélange pas ces statuts-là pour les mariages en amour. Mais il faut savoir une chose, c'est que il faut se donner les moyens de ce que l'on désire. Il faut se donner les moyens lorsqu'on a une vision dans la vie. Il faut se donner les moyens lorsqu'on a des valeurs. Et je ne parle pas ici d'une fumisterie et d'une posture où on ne fait que parler. C'est-à-dire qu'il est vrai, et je lève un tabou, que de casser des schémas traditionnel, de casser ce qui est traditionnel, ce qu'on est habitué, les riches ensemble, les pauvres ensemble, pour en gros caricaturer, en amour. Ça demande de relever beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles. Clairement. Mais ensuite, il faut savoir si on a des convictions dans la vie, si on a des valeurs, si on a une vision dans sa vie, de la terre, du monde, de l'amour. Et si on a un désir de l'amour véritable. Il faut s'en donner les moyens. Et je vous l'ai bien dit, je ne vous leurre pas, je ne vous mets pas des illusions, c'est très difficile à mettre en place. C'est un vrai film, limite. Et c'est sûr que c'est pour ça que c'est peut-être resté figé depuis autant de temps. Voilà, on abandonne de suite, on s'est tué dans l'œuf déjà. Voilà. Ensuite, la troisième et dernière clé, mais si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien, il est en description pour que je puisse vous accompagner si vous avez une vision à mettre en place et si vous avez besoin d'un encouragement au quotidien pour mettre un nouvel objectif en place, etc., etc., pour la gestion de vos émotions, pour y voir plus clair, pour sortir un petit peu des matrices et des choses qui sont figées, etc. Et donc, la troisième et dernière clé que je voudrais vous transmettre, c'est une question que je veux vous transmettre, parce que comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est la qualité de notre vie va dépendre de la qualité des questions que l'on se pose. Et il y a toujours un biais d'autoconfirmation sur soi-même, puisqu'on se raconte tout seul son histoire, la vision que l'on a de la lecture d'une situation ou la lecture d'une relation. Ce qui donne un vrai biais, parce que c'est pas la réalité, notre vision tout seul, notre conception de la réalité, etc. Donc, que refusez-vous de mettre en lumière ? Se cacher revient à détruire une partie de soi, en posant un voile sur ce qui demandait justement à être accepté. Et j'en terminerai ici cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.